Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais vous partager un petit tirage pour les flammes jumelles, pour la période qui s'ouvre à nous. Donc j'ai deux tirages qui se sont manifestés complètement séparés. Un pour les polarités yin conscientes du lien à la base et leur autre, et un pour les polarités yang conscientes du lien à la base et leur autre. Alors je ne sais pas si les messages vont être un petit peu redondants ou pas, mais en tout cas, on n'a pas d'énergie commune pour cette semaine. Apparemment, il y a une scission qui se fait là. Voilà, il y en aurait un qui serait appelé à être dans l'action et l'autre plutôt à être dans la contemplation. Un duo qui serait plutôt appelé à rentrer dans l'action, et ça me parlait de mission tout à l'heure, de se mettre sur sa mission de vie, etc. Et l'autre qui est plus appelé à se centrer sur lui, à être dans une guérison, un travail de dossier, de nettoyage, que sais-je. On va voir ce que me dit ce qu'on me donne un petit peu plus en détail avec les deux tirages. Donc là, je vais commencer par les polarités yin conscientes du lien à la base, pour la simple et bonne raison que quand j'ai battu le jeu des murmures de guérison, qui a été le premier jeu qui est sorti, j'ai une carte qui est voilà, qui a sauté, qui s'est retournée. Donc je vais mettre le deuxième jeu de côté. Donc les yang, hop, les yin, et le duo. Ici, on va mettre les petits lapis sur le duo. Voilà. Alors, donc des murmures de guérison s'est manifesté la carte 9, le déclencheur, qui me parle de fin de cycle, et donc probablement que c'est ce duo-là où il y a vraiment une énergie de rentrer dans l'action, de se mettre en chemin, qui est vraiment d'actualité, on va dire. Alors après, quelle partie du duo? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que ce sont les deux parties, le yin et le yang, qui sont appelées à rentrer en action? On verra ce qui me sort. Donc au niveau des jeux qui sont sortis, alors je fais ma grosse sauvage. Vous retrouverez en barre d'infos les timings, comme toujours, ainsi que des informations sur le yin, le yang, comment je les perçois, pour vous permettre de vous repérer dans mon tirage. Voilà. Donc, pour en revenir à la polarité yin consciente, enfin au duo polarité yin consciente du lien, polarité yang inconsciente, la première carte qui sort, donc le déclencheur, nous parle de mise en action, de nécessité de oui, se mettre en mouvement, hein, vraiment, c'est ça qu'on me donne, se mettre en mouvement. On a le jeu, donc les murmures de guérison qui sont sortis, les portes de l'âme, le tarot des druides et le Tao. Voilà. Donc des portes de l'âme se manifestent la mort et la renaissance, donc qui est tout à fait connecté à l'énergie du 9, hein, qui est une fin de cycle. Donc là, on est vraiment sur l'énergie du phénix et la force d'action qui est encore pour le moment retournée, donc qui n'est pas encore tout à fait active, mais qui est vraiment en sourdine, qui se prépare. Là, on nous demande de finir de préparer le terrain pour rentrer dans l'action. Et quand je parle de rentrer dans l'action, je ne parle pas de rentrer en réunion ou autre, je parle vraiment que je vous partage que dans ma vérité, c'est chaque partie du duo à qui on demande de rentrer sur sa mission d'âme, sur sa mission de vie, en fonction voilà, des cheminements sur lesquels vous êtes. Il y a ça, il y a vraiment ça. Ok, je vous lis les cartouches. Donc, la force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Voilà, donc il y a une invitation, hein, à vraiment se connecter à son intuition pour être dans l'action juste et célébrer la fin de toute chose, vous prépare au renouveau. Donc ça annonce bien qu'il y a encore du lest à lâcher, des deuils à faire, un lâcher prise à accomplir, la à accomplir pleinement ou à stabiliser, si on en est si vous êtes sur une phase où vous commencez à lâcher prise. On vous dit vraiment de vous assouplir, d'assouplir votre tendance
pour ceux qui ont cette tendance-là, d'assouplir votre tendance à surréagir ou à être dans la réaction, et de rentrer dans une capacité à laisser les situations être et se développer. Être un petit peu dans une position d'observateur pour pouvoir justement, être en communication, de manière plus aisée et plus, permanente avec, votre moi supérieur, votre âme, votre intuition et du coup avoir cette forme de recul nécessaire, de recul demandé, qui va vous permettre d'être dans l'action et du coup la réaction juste et pas dans la réac pas enfin, d'être dans la réactivité et pas dans le réactionnel. C'est quelque chose que je vous dis souvent en ce moment-là, sur les guidances. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir un pas en arrière et d'être, c'est pas froid, hein, ni insensible, mais c'est vraiment d'être dans l'accueil de ce que les situations que vous traversez, vous amènent à votre conscience, amènent à votre, esprit en termes de, hem, comment dire ça? Matière à réfléchir, à penser, de manière à être dans la croissance, hein. Il y a une idée d'être dans la verticalité. OK? OK. Ensuite, au niveau du tarot des druides, on a la carte l'étoile qui est sortie, OK, qui nous parle d'équilibre intérieur-extérieur, d'équilibre entre les émotions, l'intuition et alors pas l'ancrage, mais du coup l'incarnation, la physicalité, la matière. Il y a une notion de trinité, heu, atteinte, en tout cas cette énergie de la trinité qui nous accompagne donc OK. Et la grâce. Donc il y a quand même cette énergie, extrêmement douce et enveloppante qui est sur les duos. Heu, alors comment ça va se manifester? A priori, hem, la carte de l'étoile, va permettre à une certaine partie du duo d'être plus dans l'équilibre, dans une relation équilibrée à son intuition, à sa sensibilité et dans l'autre partie du duo d'être plus équilibré dans tout ce qui touche à la matérialité. Voilà, il y en a un qui va travailler peut-être plus sur l'équilibrage, le fait d'apaiser, éventuellement des angoisses, des inquiétudes ou une préoccupation extrême, pour tout ce qui est du matériel et de l'autre côté, c'est plutôt la partie émotionnelle et reliance à l'intuition qui va être, activée et déclenchée et là, j'ai mon oracle qui sort pour nous donner un peu des indices sur ce qui est vraiment le déclencheur. OK, merci. Alors, on a l'énergie du sud, donc l'énergie de l'eau, des émotions, du ressenti, la sphère animale, donc l'aspect aussi, terrien, terrestre, incarné, hem, le fait, justement d'être relié à l'instant présent, d'être dans le moment présent et pas dans la réflexion permanente, c'est vraiment quelque chose et ça, là, pour le coup, comme ça sort sur le duo, on peut dire que les 2 sont arrivés à ce stade-là, donc à être, en connexion avec l'instant présent. Hem, c'est quelque chose qui vraiment, est un élément qui aide à rentrer dans cette phase, de lâcher prise, hem et d'équilibrage. OK et on a aussi, le chakra indigo qui se manifeste, bah, qui me parle, hein, de la reliance aussi à l'intuition. Donc là, il y a vraiment une fluidité en termes de circulation énergétique entre, le chakra, sacré voilà, qui est dans qui est le chakra qui, dirige, les émotions, les sentiments, les ressentis et la part animale en soi et le troisième œil. Il y a donc au niveau énergétique, il y a à la fois un équilibrage qui est en cours ou qui est effectif en fonction, des étapes sur lesquelles vous êtes dans vos cheminements.
Pour certains, ça va être en cours de route, pour d'autres, c'est carrément déjà, voilà, c'est fait, c'est accompli. Il y a un équilibrage qui est là et une énergie qui circule de manière extrêmement fluide pour certains et qui circule de manière de plus en plus fluide pour d'autres. C'est ce que ça me manifeste, hein, ouais, et on a le chakra du plexus solaire enfin l'énergie de l'Est, donc qui est reliée, au chakra du plexus solaire qui nous parle de l'énergie du végétal, donc de la croissance et de la verticalité que j'évoquais tout à l'heure. OK? Et tout ça, ce sont des ressources, hein, pour, aller, faire péter, sauter les entraves, les derniers verrous qui resteraient et qui bloqueraient, la circulation énergétique, la circulation de l'énergie entre le chakra sacré, pardon, et le chakra, du troisième œil. OK. Bon, bah, on a déjà pas mal d'infos, hein. Alors du côté des polarités, yin, consciente du lien à la base, qu'est-ce qu'on nous annonce pour la semaine qui arrive? Personne positive, OK. Le 2 de baguettes. Donc là, pour moi, ça me parle clairement d'être en lien avec, des personnes qui nous font vibrer haut et qui font partie de notre famille d'âme. Ça me parle de ça. OK. Ça peut être, oui, ça se joue vraiment alors ça se joue pas forcément dans le champ matériel, mais vraiment d'être dans le fait d'être entouré de personnes qui nous envoient du plus, du positif, qui nous font monter en vibration. On a une deuxième carte qui est sortie, qui est les amoureux, qui me parle du choix là, qui est voilà, dans cette carte des amoureux, on a l'énergie du choix à faire, du choix fait, hem et là, c'est le choix de se choisir soi, qui a été fait, qui est accompli et qui vous permet d'être accompagné, par des personnes qui vous font vraiment monter en vibration. Il y a une idée de revenir en lien à soi, de relier son moi supérieur et son enfant intérieur. Là, il y a vraiment un mariage intérieur qui est en train de s'effectuer chez les polarités yin conscientes, en tout cas celles qui sont concernées par la capsule que je suis en train de vous délivrer. Il y a vraiment, un équilibre, une paix intérieure qui est trouvée, qui est posée, des énergies qui sont posées en soi, OK? Et qui du coup permettent de voir le fait d'être dans des énergies équilibrées, d'être posé en soi, ça nous permet, je vais m'inclure dans le lot, d'avoir en retour de l'extérieur des personnes positives, des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que nous, qui, qui parlent la même langue que nous en fait, hein, qui rentrent dans notre champ énergétique, dans notre aura, donc qui se rapprochent de nous. OK. Au niveau des portes de l'âme, on a la carte l'incarnation et la carte l'animal totem qui sortent. Donc là, on est vraiment sur une phase où on se rapproche de soi suffisamment pour pouvoir aller, dialoguer avec, le magicien, la magicienne, le prêtre, la prêtresse en soi, se relier au chaman, à l'énergie chamanique. Hem, alors là, je vais pas parler particulièrement de la famille des chamans, hein, mais simplement aller se relier avec la part magicienne et la part plus grande en soi. Il y a une idée d'être relié aussi, d'avoir une vision claire de ce qui nous relie à la Terre, à la Terre, à la planète, d'accord? Au monde dans lequel on est incarné. Il y a cette idée-là, d'être relié au monde et d'avoir des informations, des, compréhensions sur les raisons de notre incarnation à l'heure actuelle. OK. Je vous lis les cartouches. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme et tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Donc il y a vraiment une idée d'être, ouais, dans cette reliance avec, notre environnement, hein. OK. Alors la poussée vers le haut nous parle de verticalité avec l'oracle du Tao. Voilà, donc on est en plein dans ce que je disais tout à l'heure sur le duo, hein, d'être dans une phase où, voilà, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Là, on rentre dans une phase vraiment d'évolution. C'est très printanier comme énergie, ce que je ressens là pour nous. Hem
et ça se fait sans effort. Les efforts sont derrière, quoi, là. On rentre dans une phase où les choses vont être vraiment devenir de plus en plus fluides. OK, super. Au niveau des polarités yang, nous avons s'hydrater. Donc là, on a un travail, sur, l'énergie de l'eau, hein, autour de l'énergie de l'eau, donc des ressentis, des émotions, qui est en train d'être, accompli. On invite la polarité yang, inconsciente du lien à la base, à, opérer un nettoyage par l'eau. Il y a une idée de se connecter avec, alors d'être en connexion avec ses émotions. On va voir ce que me dit les autres cartes. Succès rayonnant et le non-amour. OK, d'accord. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc là, il y a, un nœud qui est en train d'être travaillé du côté des polarités yang, inconsciente du lien à la base, autour de cette, le fait d'être coupé de ses émotions, de refuser l'amour, d'être dans le rejet de l'amour pour soi ou de l'amour pour l'autre, hein. Là, ça va me parler un petit peu du, rejet des sentiments, des ressentis, que qui peuvent traverser la polarité yang inconsciente à la base, hem, par rapport à son jumeau ou sa jumelle. Il y a un travail qui est fait, de manière, heu, est-ce que c'est incité par la vie ou est-ce que c'est fait de manière consciente? Là, j'ai pas d'infos là-dessus vraiment. J'aurais envie de dire que ça se fait un peu tout seul de manière inconsciente parce qu'on a quand même l'eau qui est, voilà, qui est qui m'évoque ça, qui m'évoque l'inconscient, l'onirisme, le monde onirique, les rêves. Il y a une idée d'avoir des informations qui passent par là, par ce circuit-là. Et vous, en tant que polarité consciente du lien yin à la base, vous pouvez tout à fait, faire passer, des informations à votre jumeau, au travers du lien qui vous unit, pour l'aider à, apprivoiser cette part, grandiose en lui, en elle, qui a besoin d'être nourrie d'amour, hein, pour l'aider à rentrer en communication avec l'espace du cœur. Le pouvoir d'apprivoisement du grand nous parle d'autodiscipline, de concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Pour moi, ça parle surtout d'être dans la conscience de soi, de commencer à rentrer vraiment dans une pleine conscience de notre être intégral avec ses 4 corps. OK. Et dans le succès rayonnant, on me parle de saisir toutes les occasions favorables, car une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc, pour ceux qui n'auraient pas envie de s'y mettre consciemment au boulot, du côté des polarités, inconscientes à la base du lien, heu, on me parle quand même d'avoir un coup de pouce, hein, du divin et cette carte-là, si vous la regardez, je vais vous la mettre de plus près, elle figure un phénix, hein, donc on a l'énergie aussi de la renaissance qui est présente. Voilà et le non-amour, je vais vous lire quand même le cartouche. Alors elle est retournée, donc c'est un dossier qui est en train d'être traité et c'est une énergie qui est en train de partir, hein. Hem, le yang, inconscient du lien à la base, est vraiment en train de rentrer dans l'espace du cœur, hein et de se connecter à voilà, l'espace hem, d'amour en lui, et ce besoin aussi de donner et de recevoir de l'amour, hein. Commence à être à apprivoiser cette énergie amour, hem et à ne plus la craindre comme ça pouvait être le cas auparavant. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Voilà le message de cette carte. Du côté du tarot des druides, on me donne le roi de pentacles retourné et le 10 de coupe. Donc là, les polarités yang, inconscientes du lien à la base, en ce moment, elles sont dans une phase, c'est ce qu'on m'envoie, alors c'est pas vraiment de perte de repères, mais c'est de perte de contrôle dans la matière. Il y a des situations qui leur échappent et ces situations leur échappent précisément pour, leur permettre de lever le voile et de voir,
le monde sous un autre angle et de prendre conscience des priorités qui les concernent vraiment, profondément. Voilà, d'aller, de prendre conscience de ce qui de ce qu'il leur faut, de leurs besoins, en fait. Comme s'ils étaient coupés, au niveau émotionnel, tellement coupés de leur, ressenti et de ce qu'ils ont de leurs désirs, hem, que là, on leur laisse plus vraiment le choix. On les, met dans des situations au niveau matériel où les choses, foirent tellement que ça leur pointe du doigt l'élément qu'ils ont besoin de, de faire changer dans leur vie pour aller plus en profondeur et être plus en harmonie avec leurs émotions et leurs besoins émotionnels. Il y a vraiment une reliance à l'émotionnel là, pour les Yang cette semaine qui est travaillée. Avec le 10 de coupe, on a cette idée de et le roi de Pentacle retourné, pour moi, ça me parle vraiment de soucis matériels qui mettent en lumière que finalement le matériel n'est pas si important que ça à partir du moment où on est dans un environnement où on est entouré d'amour et d'harmonie dans nos relations aux autres, au monde, à soi. En fonction des cheminements, ça va être plutôt une chose qu'une autre, mais c'est quand même l'énergie globale. Voilà, j'ai terminé pour les polarités yin, consciente du lien, yang, inconsciente. Je vais passer à la deuxième partie du tirage. Donc je mets en pause et je reviens. Allez, c'est reparti. Alors, voyons voir les énergies pour la polarité yang, consciente, yin, inconsciente. Et je vais commencer par le duo avec l'oracle des portes de l'âme qui nous parle d'enfant intérieur, de se... Alors, reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Donc là, dans ces duos-là, alors, écoutez, ça me résonne par rapport à ce que j'ai ressenti en début de guidance, à dire qu'il y avait un duo qui allait plus être poussé à rentrer dans l'action. Donc ce serait plutôt les duos avec une polarité yin consciente et une polarité yang inconsciente. Et là, pour les duos avec une polarité yang consciente et une polarité yin inconsciente. Là, cette semaine, vous arrivez sur une phase où on va vous offrir la possibilité d'être dans un espace méditatif de réflexion, de retour à soi, d'intériorisation. Voilà, il y a une énergie enveloppante et apaisée autour de vous, une bulle d'oxygène en fait qui va vous être accordée pour vous permettre d'aller vous relier en profondeur avec votre enfant intérieur, hein. Il y a vraiment une reliance, très forte à l'âme et à l'espace du cœur. Le mental positif nous sort retourner. Alors, c'est justement probablement pour remonter en vibration, et aller se focaliser sur les jolies choses dans le monde. Je vous lis quand même le cartouche. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Voilà. Donc on vous invite à aller vous relier avec, avec pour certains vos rêves d'enfant, pour d'autres simplement à redonner la parole à votre enfant intérieur. Il a des choses à vous partager et ces choses-là vont vous permettre justement de rentrer dans une positive attitude quelque part. De vous relier avec le côté enthousiaste, gai, rêveur, joueur et espiègle, qui est en vous. OK. Du côté de l'oracle du Tao, on a l'abondance. Donc il y a une idée aussi de travailler avec la loi d'attraction, hein, d'être, à partir du moment où on est en harmonie avec soi, donc où on a récupéré, hein, cet équilibre intérieur et cette connexion avec, l'enfant intérieur, l'être naïf, gai, enthousiaste, volontaire, déterminé, ancré au présent, extrêmement conscient du monde, mais d'une manière instinctive. On a ça qui nous revient en miroir, du monde. Donc en voyant les choses sous un angle positif, finalement ce qui nous revient, c'est du positif. C'est ça qu'on est en train de vous inviter à expérimenter la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Donc apparemment plutôt des bonnes surprises, des trucs sympas quoi, des trucs agréables, une semaine agréable. C'est plutôt cool.
La force, voilà, pour moi, ça parle de possibilité de récupérer justement, de vous récupérer un peu, de récupérer des forces et de l'énergie, hein. Donc, du côté du tarot des druides, on a, Cernunnos qui est l'équivalent du diable et la force retournée qui sort. Ça me parle d'une période, compliquée qui touche à sa fin, hein, vraiment. Puisque cette semaine, on est vraiment sur une énergie extrêmement apaisée, donc c'est comme si vous avez été secoué ces derniers jours, ces dernières semaines peut-être, et là vous arrivez sur une phase où vous allez pouvoir respirer, reprendre, de l'air et de l'oxygène, mais la clé pour ça, c'est vraiment d'aller se connecter avec votre enfant intérieur. Vous allez avoir la possibilité de le faire. Après, le libre arbitre joue son rôle aussi. Si vous décidez de rester enfermé dans les illusions de dualité, dans les illusions de séparation, dans des illusions, guerrières, et dans du négatif, vous allez nourrir ça et rester dedans. Simplement, ce que je perçois là, moi, c'est qu'au niveau des énergies générales, de ce que la vie va vous présenter, vous allez avoir une possibilité d'aller reconnecter avec votre enfant intérieur, une phase de calme, d'apaisement. Donc après, ça va être à vous de prendre les choses en main pour pas rester dans votre vrille et dans votre boucle, pour en sortir pour certains. Pour d'autres, ça va se faire tout naturellement et là, je vous dis juste, voilà, quelque chose qui va vous paraître extrêmement fluide. Pour celles et ceux qui sont dans une période un peu compliquée et qui se disent: «Wow, mais non, mais moi, c'est trop dur, je vais pas y arriver», on vous indique que là, vous allez vraiment avoir une fenêtre, une ouverture, des opportunités, et là, il ne tient qu'à vous d'aller les saisir, hein. Les opportunités d'aller, vous mettre en lien avec votre enfant intérieur, hein. C'est une clé pour sortir de ce cercle, hem, compliqué, on va dire, dans lequel éventuellement vous pourriez, vous retrouver. Et pour ceux qui sont dans une phase simplement, bon, ça a secoué, mais vous avez commencé à avoir l'habitude et cetera, ça fait un moment que vous traitez vos dossiers. Là, on vous annonce clairement une semaine, «vacances FJ» entre guillemets. Vous allez pouvoir expérimenter du positif et voir un petit peu comment vous arrivez à jouer avec la loi d'attraction. OK, du côté des polarités conscientes, donc la dominante yang, on a l'ami et une solitude bienheureuse. Donc c'est un peu l'énergie de l'ermite là qui nous est, de l'ermitage plutôt, qui nous est, communiquée. Donc il y a une idée de se mettre en lien avec très peu de personnes, mais des personnes qui vous font vibrer haut, qui ont qui vous renvoient votre richesse intérieure, qui vous partagent, qui vous enrichissent, qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Il y a vraiment ça. Mieux vaut être peu entouré, mais entouré de gens de qualité, plutôt qu'être seul au milieu d'une foule, hein. Voilà, d'être entouré de gens qui nous nourrissent, qui nous élèvent, plutôt que d'être entouré de moulins à vent, quoi. Heu, voilà, c'est assez cohérent avec ce que j'ai sorti pour les polarités, yin conscientes de l'autre côté aussi, hein, qui avait ça, cette énergie-là. Donc du côté des polarités conscientes du lien, il y a vraiment une reliance aux autres et à la famille d'âme en ce moment qui est à l'œuvre et qui, contribue au fait de monter en vibration, de vous élever et de vous stabiliser aussi. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc là, ça me parle de la connexion avec son enfant intérieur et du coup, du fait d'être connecté avec votre enfant intérieur, votre voilà, espace de joie, de d'espièglerie, d'insouciance, d'être dans l'instant présent, il y a une possibilité d'ouvrir, un nouveau chapitre, dans les relations aux autres et de peut-être pour certains faire des rencontres, des belles rencontres d'âmes sœurs,
qui vont se jouer sur un terrain, amoureux ou amical ou professionnel pour certains, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de se connecter avec, des gens, qui nourrissent et font grandir et croître, vos âmes, hein. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà, d'être entouré de personnes qui ont ce regard, qui posent ce regard sur vous. Et d'être aussi, vous, en capacité de poser ce regard sur les personnes qui vous importent, qui comptent et d'être en capacité de repérer aussi que certaines personnes vous inspirent ça, pour certains yang, qui étaient un peu coupés de voilà, de leur cœur. La folie juvénile, donc on a vraiment cette connexion très, très forte avec l'enfant intérieur, hein, qui se manifeste encore avec cette carte-ci du Tao. Alors on a impulsivité, manque de maturité, esbrouffe, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors là, contrairement à l'énergie, plutôt presque, je dirais presque négative de cette carte, on vous invite vraiment à rentrer là-dedans dans une forme de, alors c'est pas de l'inconséquence, hein, mais c'est de la, hem, un peu de, comment je peux dire ça? J'ai pas le mot qui me vient. De C'est pas d'immaturité, c'est de l'insouciance en fait. Ouais, c'est ça. Une forme d'insouciance. On vous invite à rentrer là-dedans, heu, pas forcément de manière naïve, hein, mais prendre la vie comme un jeu. Il y a ça. Il y a cette idée de rentrer dans une forme de, c'est pas du jeu c'est pas de se moquer de ce qui se passe et cetera, hein, mais c'est d'avoir la conscience que tout cela n'est qu'une pièce de théâtre, en fait. Et que finalement, tant qu'on est toujours vivant, rien n'est vraiment dramatique et ni irréparable, tant qu'on tient debout. OK, il y a cette idée-là, OK, qui m'est donnée. Au niveau des murmures de guérison, on a la carte fluidité. Donc il y a vraiment, à partir du moment où vous êtes connecté à ça, cette énergie juvénile, cette, énergie, gai, enthousiaste, optimiste, voilà, optimiste. Il y a une idée, de fluidité qui se met en place, et là, ça me parle plutôt du champ matériel de la vie, du concret, des situations qui se dénouent, des opportunités qui se présentent, hem et qui sont, beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes maintenant devenu. OK. Du côté du tarot des druides, on a le 2 d'épée qui est la carte vraiment du choix cornélien, de la dualité, qui se manifeste avec le 8 de pentacle. Donc vous pouvez, être amené à avoir des choix à faire dans la matière qui peuvent vous paraître un peu compliqués et souffrants, et quelque part, le fait d'être dans cette énergie un peu de folie juvénile, va vous permettre de trouver avec, fluidité et aisance, la voie qui va vous convenir le mieux et vous amener à un accomplissement dans la matière. En fait, ce qu'on est en train de vous dire par les 2 cartes du tarot des druides, c'est que plus vous êtes dans le crispé, à vous dire, «J'ai un choix à faire, il faut que je fasse le bon choix», et à vous mettre la pression, moins vous allez réussir à trouver la voie la plus juste pour vous. Suivez votre instinct, suivez votre cœur en fait, il sait où aller, pour vous conduire à l'endroit qui vous convient. Là, je vais prendre, un petit peu quelques cartes de mon tarot, de mon oracle pour, qui n'est pas un tarot, hein, de pour avoir des précisions par rapport aux cartes des druides. Merci. L'air, la pensée, donc le nord. D'accord. On a le chakra coronal, la carte apprentissage, compréhension, et le nord, l'air, la pensée, l'énergie du nord, de l'air, de la pensée qui sortent. Donc ça nous dit bien qu'il y a une... Là, si vous rentrez dans une phase justement où vous allez pouvoir respirer, vous connecter à votre enfant intérieur, c'est bien parce que vous en avez besoin, c'est une ressource pour vous permettre d'aller sur le bon chemin, d'aller dans la bonne voie, et on vous demande de vous décrisper, de vous
ouais, de vous déstresser sur les problématiques matérielles. Voilà, les choses vont s'ouvrir, vont se dégager de manière fluide et naturelle, à partir du moment où vous suivez votre cœur pour aiguiller vos choix, dans la matière, par rapport aux problématiques matérielles, aux choix que vous avez à faire concrètement dans vos vies, dans vos incarnations. OK? Que ce soit choisir une voiture, une maison, heu, ou changer de travail, ou changer d'appartement, déménager, changer de boulot. Voilà, quel que soit le domaine dans lequel ces problématiques-là, vont intervenir, à partir du moment où vous rentrez en connexion avec votre enfant intérieur, les choix vont se faire un peu, hem, tout seuls, et surtout les opportunités, les signes, il y a des signes qui vont se manifester. Du côté des polarités yin inconscientes du lien, on a, respiré, donc on a une connexion aussi à l'énergie de l'air, hein, cette idée de, alors respirer, ça m'évoque aussi la circulation d'énergie fluide, de manière fluidifiée dans le corps, du côté de la polarité inconsciente. On a la persévérance et force de la gentillesse. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé, et montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc là, les polarités yin inconscientes du lien, à la base, commencent à être vraiment dans la manifestation de leur être authentique, et elles commencent à ça fait un moment qu'elles sont là-dessus, qu'elles traitent ce dossier-là, et elles commencent à se rendre compte qu'en étant elles-mêmes, finalement, elles ne sont pas plus trahies, pas moins aimées et pas plus dévalorisées qu'en portant tous les masques qu'elle portait jusqu'à présent. Il y a vraiment ça qui me qui m'est communiqué là. On a le pouvoir d'apprivoisement du petit, qui sort retourner, donc c'est une énergie qui est en attente, en sourdine. Hem, Là, ça me manifeste, ça me signifie que la polarité yin inconscient du lien, la base, elle est dans un travail sur, tout ce qui est, le macrocosme, hein, sur son environnement direct, sur quelque chose de très, incarné à dimension humaine, ou plus grande éventuellement, hem et que son regard pour le moment n'est pas porté sur les détails et sur les petites choses, sur les petits éléments, sur les petites graines qui sont posées, aux abords de son chemin. Il y a des signes, à côté desquels il est possible que la polarité yin, inconsciente du lien à la base, passe en ce moment. Hem, c'est pas très grave, la phase, de nettoyage, énergétique qu'elle a besoin de finaliser est en train de se faire d'elle-même. On a la carte la mort qui, dans ce jeu-là, bon, parle toujours, hein, de changement de finir un cycle pour rentrer dans un nouveau, et vous voyez, là, on a quand même qui est évoqué sur cette carte le dégagement d'énergie, toxique, d'énergie tierce toxique, qui, la polluent, et qui, une fois qu'elles seront parties, lui permettront, enfin, une fois que que ce nettoyage-là sera fait, et il se fait en sourdine, la vie s'en charge pour elle et pour eux. Une fois que ce travail-là de dégagement des énergies toxiques et des énergies polluantes sera fait, il y a, ce dossier d'apprivoisement du petit qui va rentrer en action, qui va leur permettre d'aller, relier le macro au micro, le macrocosme au microcosme, donc l'extérieur à l'intérieur aussi, ça me parle de ça. On me parle avec cette carte-là de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Voilà, mais pour moi, ça parle vraiment là de rentrer bientôt. Alors je dirais que ça va se jouer ça va être en début d'amorce. C'est un travail qui est en début d'amorce là, cette semaine. Hem Vraiment de commencer à relier l'intérieur à l'extérieur et à voir à quel point les choses correspondent. C'est-à-dire que quand à l'intérieur on est gris, ce qu'on voit à l'extérieur c'est gris, et vice versa. Quand à l'extérieur quand à l'intérieur on est,
dans une énergie, voilà, de respiration, d'inspiration, d'équilibre, de joie. C'est ce qu'on voit se manifester à l'extérieur de soi. Il y a une idée comme ça de de rentrer en capacité de voir ça, OK? De l'observer, de dire: «Tiens, c'est marrant, aujourd'hui je suis de bonne humeur et tout le monde me sourit dans la rue, c'est pourquoi? Comment ça se fait?» Vous voyez, il y a quelque chose comme ça un peu, de se poser des questions aussi sur, la résonance, intérieure-extérieure. Alors la carte stop me parle de quoi? D'arrêter pour certains de se dévaloriser, d'arrêter de se mettre au service des autres à notre propre détriment ou à leur propre détriment pour les polarités, donc yin, inconsciente du lien à la base, de percevoir sa valeur parce que certaines personnes et certaines situations la leur renvoient et d'être, dans la verticalité, donc l'alignement, hein, OK? Et on a en plus le chakra, racine et le chakra sacré qui se manifeste, donc qui nous, révèle un bel ancrage et une connexion à la conscience supérieure. C'est ce qu'on m'envoie. Donc là, il y a un bel alignement du côté des polarités yin, inconscientes. Pour moi, il y a un éveil qui est en train de se faire, que ce soit un éveil au loin au lien ou un éveil tout court. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour, cette, guidance pour la période donc qui s'ouvre à nous, donc pour les 8 prochains jours. Si j'en ressens l'appel, je ferai une guidance complémentaire comme j'ai fait pour cette semaine en milieu de semaine, mais je pense que là, les énergies sont beaucoup plus tranquilles. Voilà, je vous souhaite une belle, fin de journée, soirée, nuit, semaine, période et je vous dis, à très bientôt pour une nouvelle capsule. Prenez bien soin de vous d'ici là. Au revoir.